dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Carré Plus. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, après quelques semaines à jongler entre le boulot et la petite fièvre, donc voilà. Alors, c'était ainsi. Une semaine de coucher, une semaine de travail et entre-temps des jours sans. Des jours sans, genre pas de productivité, des jours où je me sens très faible. Mais heureusement, le bon côté, c'est que j'ai eu du temps, j'ai eu assez de temps aussi pour penser à moi. Donc voilà, ça a fait pas mal de temps pour penser à mes projections, aux projets que j'ai pour ma vie, aux projets dans lesquels je voulais investir, vraiment dépenser mon énergie. Et j'ai voulu faire mon tableau de visualisation, mon vision board. C'est comme tous les ans, depuis environ 4 ans maintenant, j'ai cette habitude de faire mon tableau de visualisation. Donc je voulais le faire et je me suis rendu compte que je n'étais pas prête. Donc il y a eu encore pas mal de zones d'ombre et ça m'a poussé encore à réfléchir sur la qualité de l'année que je veux vraiment passer. Et c'est de là que j'ai tiré cette idée de faire un tableau de mots. Et c'est une idée que je trouve franchement géniale. Alors, l'idée du tableau de mots, c'est tout simplement de venir déposer des mots avec des intentions. Et c'est de choisir des mots qui correspondent vraiment à ce que tu as envie de vivre. Donc, ces mots vont vraiment définir ton plus grand, je dirais, objectif pour cette année. Et comment j'ai pu trouver mes propres mots. Pour ma part, ça a fonctionné comme ça. J'ai regardé ma liste de projections pour cette année. C'est quelque chose que j'avais déjà fait dès le début de l'année. J'avais pris du temps pour penser à tout ce que je voudrais accomplir sur le plan perso, sur le plan pro, etc. Donc j'avais ma liste de projections déjà là. Donc je me suis plongée dans la lecture de ma liste de projections. Et j'ai regardé ce qu'il y a vraiment, ce qui est sorti de plus important pour moi. J'ai aussi regardé mon bilan de l'année dernière et j'ai vu ce que j'aimerais améliorer. Donc j'ai aussi regardé comment j'aimerais améliorer ma vie, qu'est-ce que j'aimerais apporter en plus. Et aussi quel genre de personne que j'aimerais vraiment être en 2022 parce que on évolue, on grandit, ok? Et je voulais vraiment savoir quelles sont des valeurs, qu'est-ce que j'aimerais vraiment cultiver en plus chez moi. Donc c'est de là que j'ai pu tirer mes mots. Donc je me suis posé ces questions et j'ai trouvé des réponses. Alors mon plus grand souhait cette année, et c'est dans la liste de mes projections, c'est partout, je voudrais vraiment renouer avec l'écriture. C'était vraiment quelque chose que j'aimais faire avant. Genre j'écrivais beaucoup, j'avais un blog. J'ai toujours un blog, mais j'écris plus sur ce blog, tu vois. Et avant que j'étais maman, donc j'avais des horaires plus fluides, plus flexibles, j'avais beaucoup de temps pour moi, je passais vraiment beaucoup de temps à écrire, je travaillais aussi dans un journal. Et je me souviens de comment à l'époque je me sentais bien. J'ai toujours eu ce petit moment de paix, cet endroit où je me sentais vraiment moi-même, c'était dans mes travaux d'écriture, dans mes projets d'écriture. Je voulais vraiment retrouver cette joie, je dirais, ce petit moment, ces moments de bien-être, ok, à écrire. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai pas mal de projets d'écriture et j'ai mis l'écriture au centre de ma vie. Donc, j'ai l'intention de reprendre mon blog. Là, je suis en train de travailler sur le lancement. J'ai repris mes carnets pour écrire. Genre, j'ai maintenant des carnets de gratitude, des carnets pour faire le journaling, etc. Donc, l'écriture, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'il soit au centre de ma vie cette année. À côté, j'ai mis simple parce que j'ai remarqué que c'est vraiment l'une de mes plus grandes faiblesses, c'est de toujours vouloir faire les choses en grand. Parce que je veux toujours que ça soit high level, je veux toujours que ça soit vraiment niveau perfection. Même si j'ai un projet, c'est jamais prêt à être présenté, à être sorti parce que il manque un petit détail dans l'emballage, il manque un petit détail dans ce site, il manque toujours quelque chose avec moi. J'ai vraiment le souci de faire les choses avec trop de perfection et ça me bloque, ça bloque souvent mes projets, ça fait que j'abandonne des choses qui auraient pu être géniales. Du coup, je veux faire les choses simplement. Et même dans ma vie aussi, genre dans ma maison,
Maintenant, je contrôle, par exemple, les choses que j'achète. Autrefois, je pouvais acheter un vase et rentrer à la maison avec et ne même pas trouver d'endroit où le mettre. Maintenant, quand je veux acheter un tableau, un vase, etc., il faut vraiment que je trouve l'endroit idéal pour que ça puisse se placer, sinon j'achète pas, tu vois. Donc il y a aussi maintenant mon budget que je contrôle, genre pour ma nourriture, genre j'aime vraiment faire de bons petits plats, des plats vraiment avec de très bons goûts, etc. Mais je peux faire quelque chose pour réduire soit le gaspillage ou pour réduire par exemple le niveau de dépenses que je mets dans toutes ces choses-là. C'est pas que je vais me priver, mais c'est juste mettre plus de contrôle, plus de rigueur dans les dépenses que je vais faire et comment je veux profiter de ces choses, comment je veux les stocker, éviter le gaspillage comme j'ai dit. Dans mon dressing aussi, c'est pareil, j'ai fait pas mal de tri. Donc j'aurais pu mettre minimaliste, ok? Mais pour faire simple, j'ai mis simple. Parce que voilà, c'est vraiment tous les aspects de ma vie, donc je veux vraiment faire tout beaucoup plus simplement. À côté aussi, il y a perso. Perso, c'est vraiment pour me rappeler que j'ai besoin de travailler sur mon développement personnel, sur moi-même. J'ai tendance aussi à mettre les autres avant moi. Je ne suis pas du genre à donner plus d'importance par exemple à la vie des autres. Je suis une personne assez indépendante, assez libre dans ma façon de penser, d'agir, etc. Mais il faut toujours que je mette les autres en avant quand je prends par exemple une décision parce que je ne veux pas choquer les gens. Tu vois, je ne veux pas blesser, je ne veux pas décevoir tout le temps. Et c'est pas que je cherche leur avis, mais c'est vraiment, je suis une personne qui est vraiment empathique, tu vois, et j'essaie toujours de comprendre des choses, j'essaie toujours de me mettre à la place des gens, donc je pardonne très facilement, mais cette année j'ai envie d'être plus égoïste, tu vois, de penser beaucoup plus à moi, de me mettre au centre de mes décisions, de placer mon bien-être au centre de mes décisions et de ma vie. Tu vois, donc j'ai envie vraiment de penser à moi et à mon développement personnel, à mes formations. J'ai pas mal de formations, soit en coaching, soit en développement pour le leadership, etc. Mais j'ai pas vraiment pensé à les utiliser pour mon profit à moi. Et j'aimerais vraiment m'asseoir sur moi, sur ce que je peux apporter aussi à ma communauté, ce que je peux offrir comme projet qui peut aider les autres. Alors il faut que ça vienne de moi, quelque chose que non seulement je fais pour moi, mais des choses aussi que je peux offrir. Donc c'est tout ce qu'il y a dans Perso. Et puis il y a la joie parce que en ce moment je traverse une période assez difficile de ma vie où je suis tout le temps triste, tout le temps un peu déprimée, tout le temps en colère, tu vois. J'ai besoin de me rappeler que je dois avoir des moments de joie, des moments de plaisir. Et ces moments de joie sont là au quotidien, mais je dois tout simplement ne pas oublier de les ressentir parce que je laisse souvent cette partie sombre, alors et empiéter sur tout le reste de ma vie qui est parfaitement génial. Par exemple, j'ai ma fille qui est une source de joie extraordinaire. Donc, je passe beaucoup de temps avec elle et c'est une routine. Alors, je mets mon téléphone de côté et je suis vraiment avec elle. Elle a laissé me toucher, elle me coiffe les cheveux. On se parle, on joue, etc. Donc c'est un petit moment de joie dont je ne veux pas perdre. Et à mon travail, c'est un espace vraiment qui me procure de la joie. Donc nous sommes des collègues, nous nous entendons assez bien, même très bien. Et nous avons tous, je dirais, des tempéraments très solaires. Même s'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de travail, des fois on a une overdose de travail, mais on s'entend bien, on s'amuse aussi. Et c'est un espace que vraiment, quand je vais là, je suis en joie et j'oublie vraiment tous mes soucis. Donc, et quoi d'autre? Il y a mes amis, quand je les rencontre, sortir avec un copain, aller au resto, vraiment prendre du bon temps. C'est des choses dont je veux me rappeler, à garder proche de moi. C'est des petits moments dont je ne veux pas perdre. Je ne veux vraiment pas perdre ma joie de vivre et malgré les soucis, malgré les petits problèmes. C'est pour ça que j'ai mis ça là comme ça et que j'ai mis avec toutes ces petites couleurs, ok? Parce que je veux vraiment me rappeler que c'est différentes sources de joie aussi et que
Je dois tirer un petit peu de chacun, des petits moments que je passe à regarder la lune, le ciel et tout, mes petits moments d'écriture. Donc, tout ce qui peut me procurer de la joie, je veux m'en profiter à fond et vraiment garder ma joie de vivre. Donc, préserver mon espace vital, préserver mon énergie, m'éloigner des gens toxiques, m'éloigner de tout ce qui me dérange en fait. Je sais que la vie est faite de haut et de bas, il va quand même y avoir ces petits moments-là de déprime, de burn-out, etc. Mais je ne veux pas oublier ma joie, je ne veux pas laisser tomber d'être une personne qui prend du plaisir à la vie. Je veux vraiment garder ça en tête et de profiter de la vie. Voilà, malgré les soucis. 2022, ça doit être là parce que l'année compte beaucoup. Tu dois trouver un endroit dans ton tableau de mots pour mettre l'année en valeur aussi parce que c'est comme ça va se manifester et aussi mettre votre nom. Donc, quand il y a le nom aussi, ça fait vraiment une grande différence. Moi, je n'ai pas mis le nom parce que de toute façon, ce carnet est vraiment quelque chose de très personnel, de très intime à moi. C'est mon petit carnet de journaling. C'est là que je viens vider mes pensées. Il y a mon nom dans mon carnet. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris la peine d'écrire mon nom. Je ne sais pas sur quel support que vous allez faire votre tableau de mots. Donc, il faut penser à mettre ton nom si ce n'est pas dans quelque chose de très très personnel déjà. Donc si tu veux utiliser soit Canva, un logiciel pour le faire, soit l'écrire sur un tableau liège et tout, je sais pas comment tu comptes le faire, dans quel support tu vas le faire. Mais il faut penser à mettre ton nom pour pouvoir manifester tout ça en ton nom et en ton âme. L'utilisation du tableau est aussi tout important. Alors, il ne faut pas faire des choses juste pour les faire. Genre faire des tableaux de visualisation, des tableaux de mots et les accrocher juste pour faire joli, ok? Mais c'est vraiment des outils de travail, des outils de développement personnel. Genre, moi, j'accroche mon tableau ici, donc c'est mon espace de travail, j'ai mon bureau ici et c'est là que je me pose un petit peu tous les matins et aussi tous les soirs et en journée quand je suis là, le week-end, etc. Donc, c'est quelque chose qui me guide dans mes routines. Donc, je sais maintenant que je dois avoir des routines d'écriture. Personnellement, je ne définis pas d'écrire tous les matins ou tous les soirs. J'écris au feeling, mais le fait que j'ai cet outil-là pour me rappeler que l'écriture, c'est quelque chose de vital pour moi. Donc, c'est quelque chose qui me tient en éveil, qui fait que je vais vraiment penser à écrire. Ok? Et à me rappeler toutes ces choses aussi. Donc, c'est pour ça. Il faut mettre des routines, des petits moments de joie. Il faut mettre en avant des trucs pour ton développement personnel. Alors, je prends des exemples sur moi, sur mon tableau de mots. Mais ton tableau de mots, il faut que tu l'adaptes à ta vie. Il faut créer des routines pour le respecter et être en accord, en fait, être aligné avec ton tableau de mots. C'est ça. Donc, c'est pas juste le faire et le laisser là. Il faut le faire et l'utiliser. C'est-à-dire, moi, par exemple, tous les matins, je le regarde, je me prenne de ces mots et ça me permet aussi de traquer mes habitudes, de savoir quand est-ce que j'ai écrit pour la dernière fois, est-ce que j'ai pris des décisions qui sont en accord avec mon bien-être personnel, est-ce que j'ai passé des moments de joie aujourd'hui, comment est-ce que je procrastine sur un projet parce que j'attends que ça soit parfait, que vraiment j'ai besoin de me secouer un peu pour dire ok, je me donne, on avait dit simple, on va faire simple, tu vois. Donc on doit utiliser ce tableau là comme un outil, pas comme un objet de décoration. C'est ici que s'achève la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle te sera utile. Je ne sais pas si tu es vraiment intéressé au concept, alors dis-le-moi en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi? Est-ce que tu vas le faire? Et si tu vas le faire, si tu es OK avec ça, tu peux partager en story sur Instagram, me taguer. J'aimerais vraiment voir ton tableau de mots à toi, voir en quoi est-ce que c'est différent avec moi, qu'est-ce qui te tient à cœur, etc. Si c'est quelque chose que tu es OK pour partager avec tout le monde, si tu veux partager ça seulement avec moi, écris-moi sur Insta ou bien sur ma page Facebook, un message privé. Et aussi, si tu veux que je t'aide à travailler sur tes questions pour pouvoir trouver tes mots, sache que je suis disponible pour toi, pour t'aider à le faire, ok? Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis toujours disponible sur Instagram, même si je fais pas mal de petits moments de pause.
Ok, donc, mais je suis toujours là, je réponds à mes messages et sur Facebook aussi. Et voilà, donc on reste en contact. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit message en commentaire, lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas partager dans vos réseaux, partager avec votre communauté. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Color Plus. Bye!